Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Je vais parler au sujet du respect. Le respect entre frères et sœurs, le respect dans l'Église. Je vais lire vite le passage de 1 Timothée 5, 1 à 2. La Bible dit: Ne prends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-les comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Le Seigneur nous enseigne ici à travers l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul donnait l'instruction à Timothée, il a fait une parallèle entre la famille biologique et le corps de Christ. La même manière dont tu traites la famille, ta famille biologique traite de la même manière le corps de Christ, le membre du corps de Christ. Souvent, nous voyons dans les églises, le prophète ou le pasteur, il a le don du Seigneur, mais lorsqu'il parle ou lorsqu'il prie pour un vieillard, il ne prête même pas attention de l'âge de la personne. Il lui impose le même. Pour lui, si la personne tombe, mais lui, ça va lui faire du bien. Mais il ne respecte pas la personne. Peut-être que la personne qui est sous son autorité, il est plus âgé que lui, mais à cause de l'onction, il ose oser les tons sur la personne parce que Dieu lui a donné l'autorité. Le Seigneur peut te donner une parole de connaissance sur une personne. Si tu sais que peu importe son âge, traite-le comme si c'était ta mère. L'amour que tu as pour ta famille et même l'amour plus de zèle pour le corps de Christ. Lorsque les gens venaient dire à Jésus-Christ, c'est dans Marc 3, il y a ta mère, tes frères qui sont derrière. Il a dit: mes frères, ma mère, mes sœurs, ce sont qui écoutent ma parole. Tu dois même, vraiment même traiter ceux qui sont dans le corps de Christ. Je n'ai pas dit que tu dois mépriser ta famille, mais les en voir plus parce que c'est ta famille spirituelle. Ce n'est pas le sang, tu n'as plus le sang de ta famille. C'est vrai, dans le plan humain, tu as le sang de ta famille, mais dans le monde spirituel, parce que tu n'es plus un corps, tu es un esprit. Tu as le sang de Jésus. Lorsque tu parles à un frère, lorsque tu parles à une sœur, mets dans ta tête que si c'était mon frère, si c'était ma sœur, comment est-ce que j'agirais? Si mon père parle ainsi, peut-être ton pasteur aussi peut t'écrire dessus. Hein. Lorsque le pasteur t'écrit dessus, tu quittes l'église, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Que si ton père t'écrit dessus, comment tu allais répondre? Personne de nous a quitté la maison parce que son père ou sa mère l'a crié dessus. Alors pourquoi si ton pasteur te reproche plutôt sur quelque chose, tu te fâches, mon pasteur ne me respecte pas? Non, ça peut arriver. Mais la Bible dit, tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour, parce que Christ est amour. Et ce n'est pas que j'encourage que le pasteur crie sur leurs membres, mais ça peut arriver que quelqu'un crie sur toi, parce qu'on est des êtres humains. Mais lorsque ça s'est fait, ne te rebelle pas contre ton pasteur, ne te rebelle pas contre ton dirigeant parce qu'il t'a créé. Mais tu peux l'amener à côté, tu lui dis que mon frère, peut-être après, je n'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé. Et avec l'amour, je crois que le Seigneur, parce que la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Et la Bible encore dit, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. La sœur, là, elle met des câlins, tu dis, oh, ça fait longtemps. La Bible est claire, la Bible dit, saluez-vous avec un saint baiser. La Bible a précisé, ça doit être saint. Tu ne dois pas juste commencer à faire des choses comme tout le monde, comme des païens. Reste dans tes bandes. Respecte la fille d'autrui, respecte la femme d'autrui. La Bible dit dans toute pureté. Donc, il y a parce que quoi, le Seigneur nous a sanctifié. Il y a cette mentalité de la sanctification, il y a cette mentalité. C'est vrai, c'est ma sœur en Christ. Mais si je ne peux pas donner des câlins, des bisous à ma sœur comme ça, pourquoi je veux les donner à la sœur d'autrui? À une femme d'autrui peut-être. À une petite sœur d'autrui peut-être, son père est à côté. Tu ne sais jamais. Et la sainteté exige la distance. La sainteté exige la préservation. La sainteté exige que chacun aille sa bande. La Bible dit, saluez-vous avec un saint baiser. Comporte-toi comme un enfant du Seigneur. Parce que le Seigneur que tu pries à l'église, il ne reste pas à l'église. Il marche avec toi parce qu'il a dit dans sa parole, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. S'il y a des hommes plus âgés que toi, traite-les à la même manière dont tu voudras qu'on te traite. Même dans le boulot, peu importe dans le professionnalisme, ce n'est pas parce que quelqu'un est inférieur de toi que tu dois lui parler comme tu veux. Sache comment, il faut savoir comment respecter les autres. Et à la même manière, l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité te fera, la Bible dit, l'humilité te fera voir que les autres sont toujours plus grands que toi. Même si tu sais que tu es plus grand que... Mais la Bible dit le plus grand parmi vous soit comme un serviteur. Lorsque le Seigneur te donne un mandat, ce n'est pas pour que tu domines, c'est pour que tu sers. Amen. À la même manière, tu vas vouloir parler à ton Père. À la même manière que le Seigneur nous
nous recommande à parler aussi à d'autres personnes. Tu peux avoir l'onction. Si tu sais que des prophéties, tu ne peux pas faire devant les hommes, si c'était ton père ou ta mère, ne le fais pas aussi chez un parent d'autrui. Ne commence pas à prophétiser des choses parce que tu sais que ce n'est pas mon père. Ne sois pas, je m'en fous. Mais encourage le père. Si tu vois que peut-être il a fait quelque chose de mauvais, ne le prends pas devant l'église et commence à lui parler mal parce que Dieu l'a mis sous ton autorité. Mais sache avoir la sagesse, l'intelligence, comment parler à chacun. Que ta parole, lorsque tu parles à une mère à l'église, à un père à l'église, prends-le comme un membre de ta famille. La vérité ne change personne, c'est le Saint-Esprit. La parole qu'on prêche par l'Esprit Saint qui touche les gens, ce n'est pas ta manière de prêcher, ce n'est pas ta manière de crier. En étant dur, tu ne changeras personne. En étant aussi mou, tu ne changeras personne. On prêche à la manière dont le Saint-Esprit nous pousse. Mais même quand on dit la vérité, la Bible dit que la vérité par amour. Ne fais pas des choses parce que tu as l'autorité, mais fais toutes choses par amour. Jésus-Christ a dit je pense dans le livre de Matthieu 6, il a dit ce que tu voudras qu'on te fasse, fais de même pour les autres. De la même manière que tu veux aussi que des membres des familles changent, souhaite aussi que les frères à l'église changent. Ne condamne pas les gens seulement. Pas même de condamner les gens. Tombe et demande pardon au Seigneur. Il va te donner de la sagesse, de l'intelligence. Et Dieu vous bénisse abondamment au nom de Christ Jésus. Amen.